Alléluia. Nous bénissons encore le nom de Dieu ce matin pour sa grâce envers nous, sa miséricorde. Et je voudrais juste, sans plus tarder, que nous puissions élever la voix et bénir le nom de Dieu. Je voudrais que tu puisses élever ta voix ce matin, que tu puisses remercier Dieu pour ta vie. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Nous allons entrer par ses parvis ce matin avec des actions de grâce. Et je voudrais que tu puisses lui dire merci. Merci pour le miracle qu'il a prévu pour toi ce matin. Merci pour ta vie. Le fait que tu es en bonne santé ce matin. Le fait que tu arrives à pouvoir t'en sortir malgré les situations qui sont devant toi. Je voudrais que tu puisses élever ta voix, que tu puisses lui dire merci. Dis merci à Dieu ce matin. Donne-lui toute la gloire. Dis-lui, Seigneur Dieu, tu es un Dieu merveilleux. Dis-lui merci pour toutes les bonnes choses qu'il a fait pour toi. Même les choses que tu ne sais pas qu'il a fait pour toi, dis-lui merci pour cela. Élève ta voix ce matin, bénis-le, bénis son nom, donne-lui toute la gloire. Dis-lui merci. Seigneur, merci infiniment pour nos vies. Merci pour la grâce que tu nous donnes d'être appelés toujours tes enfants, de demeurer dans ta présence. Merci pour ta protection divine. Merci parce que tu es toujours avec nous, Seigneur Dieu. Tu éclaires nos chemins et tu nous gardes. Et nous élevons nos voix ce matin pour te dire merci pour tes bienfaits dans nos vies. Nous allons également lever la voix ce matin et demander à ce que Dieu nous purifie de tous nos péchés, qu'il nous lave de toute iniquité. La Bible déclare que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Je voudrais que tu puisses prier ce matin, que tu puisses demander que Dieu te pardonne les choses que tu as eu à dire, les choses que tu as eu à faire, les choses qui sont dans ton cœur, que tu n'arrives même pas à dire à quelqu'un, les choses mauvaises qui sont en toi. Je voudrais que tu puisses élever ta voix, que tu puisses prier ce matin, et tu puisses demander à Dieu de te pardonner. Demande à Dieu de te pardonner de tous tes péchés, de te laver, de te purifier au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous prions pour la miséricorde sur nos vies. Pardonne-nous de tous nos péchés. Nous voulons voir ta gloire être manifestée parmi nous ce matin. Nous ne voulons pas autre chose si ce n'est ta gloire. C'est pourquoi ce matin nous prions que tu nous laves de tous nos péchés, que tu nous pardonnes de toutes nos iniquités, Seigneur Dieu. Tout ce que nous avons eu à faire qui ne te glorifie pas, tout ce que nous avons eu à dire qui ne te glorifie pas, tout ce qui est dans notre cœur, Seigneur Dieu, que nous n'avons pas sorti, nous ruminons en nous-mêmes, Seigneur Dieu. Nous te demandons que tu nous pardonnes, Seigneur Dieu. Seigneur, pardonne-nous de tous nos péchés et purifie-nous au nom de Jésus. En ce moment, nous élevons nos voix et nous te demandons, Saint-Esprit, viens prendre le plein contrôle de ce moment. Viens nous parler, Saint-Esprit. Nous t'invitons, viens prendre le plein contrôle. Viens, utilise-moi pour parler à tes enfants ce matin. Je prie que ta présence soit effective en ce moment précis. Alors que quelqu'un est en train de m'écouter ce matin, que cette personne reçoive sa guérison, que cette personne reçoive sa guérison spirituelle et physique au nom de Jésus. Que tous les liens qui sont présentement dans leur vie soient brisés au nom de Jésus. Tout ce que Satan a prévu contre nous sera nul et sans effet au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que ta parole vient ce matin pour nous délivrer de la captivité. Ta parole déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Et alors que tu vas nous enseigner ce matin, nous allons sortir de la captivité ou bien de la mort prévue par le diable contre nous. Seigneur, merci parce que ce matin marque le début de nouvelles choses dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Dis un grand amen là où tu es. Et prends la Bible dans 2 Chroniques, verset 7, à chapitre 7. 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 14. Si tu as ta Bible ce matin, prends ta Bible. Ne dis pas que tu es en train d'écouter, mais tu es en train de seulement suivre la vidéo ce matin et que personne ne te voit, mais Dieu te voit là où tu es. Prends ta Bible et nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Alléluia. 2 Chroniques,
7, à partir du verset 13. La Bible dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura plus de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux, le verset 15, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Alléluia. Et pour 4 ou 5 semaines maintenant, nous sommes en train de parler sur ce verset de 2 Chroniques 7, verset 14. Et nous voulons juste nous accaparer des promesses de Dieu pour notre vie. Lorsque la parole de Dieu dit, je lui pardonnerai, non, je les exaucerai d'abord des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Nous voulons que Dieu nous exauce, nous voulons que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi nous sommes en train de voir quelles sont les choses que nous devons faire pour pouvoir obtenir ces miracles, pour pouvoir obtenir notre miracle. Nous sommes chrétiens pendant des années, mais les choses sont les mêmes dans notre vie. Les choses ne changent pas. Tu as prié, tu as donné ta vie à Christ il y a de cela 20 ans. Mais c'est comme si tu vis une vie misérable. Mais il faut que cela change. Et c'est ce que nous sommes en train d'apprendre à travers ce verset. Lorsque Dieu dit qu'il va nous exaucer des cieux. Il va nous exaucer. Et je sais que ta prière maintenant est en train d'aller directement au ciel. Et Dieu est en train d'exaucer à ta prière au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, je veux juste parler de s'il se détourne de ses mauvaises voies. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais il y a de mauvaises voies devant chacun d'entre nous. Si vous prenez la parole de Dieu dit, choisissez la vie. Jésus dit, je mets devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie. Donc Dieu met devant nous deux choses. Et il nous demande de choisir ce qui est bon, qui est la vie. Mais la réalité, c'est que choisir la vie est tellement difficile que nous choisissons plutôt la mort. Alléluia. Et ce matin, je veux juste parler de quoi? Des mauvaises voies. Si nous arrivons à nous détourner de nos mauvaises voies. Alléluia. Donc, je vais prendre un passage dans la Bible pour pouvoir expliquer cela ce matin. Et je sais que quelqu'un sera béni par la grâce de Dieu. Tu vas prendre la Bible dans 1 Corinthiens 10, à partir du premier verset. 1 Corinthiens 10, à partir du premier verset. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été tous sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Alléluia. Le verset 3. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Alléluia. Donc ça dit que Jésus était là même avant qu'il ne vienne. Le verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Le verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent et se divertirent. Nous ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent.
de sorte qu'il en tomba 20 000 en un seul jour. Le verset 9. Ne tentons point le Seigneur comme ils tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles sont écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alléluia. Ce matin, alors que nous sommes en train de parler, de nous détourner de nos mauvaises voies, vous pouvez voir que le peuple d'Israël fait partie des personnes qui se sont détournées de Dieu. Vous allez voir que la Bible dit qu'ils étaient tous baptisés en Moïse, qu'ils ont traversé la mer Rouge et qu'ils buvaient du même breuvage spirituel. Donc, c'est des personnes qui étaient vraiment assez spirituelles, qui priaient. Donc, la Bible dit quoi? Si mon peuple, ceux qui invoquaient mon nom, s'humilie, ils s'étaient humiliés. Ils se sont dit, non, quelqu'un peut nous sauver à l'aide d'un bâton. À l'aide d'un bâton, Moïse peut nous sauver. Moïse peut nous détourner, peut nous faire sortir des griffes de Pharaon, de la prison de Pharaon, d'Égypte. Donc, ils se sont dit, ils se sont humiliés pour dire que non, Moïse peut le faire à travers son Dieu. Ils se sont humiliés et ils ont suivi Moïse. Ils ont prié. Ils ont prié. Si mon peuple, ceux qui invoquent mon nom, s'humilient, prient. Ils ont cherché également la face de Dieu. Mais la Bible dit ici, presque eux tous n'ont pas pu atteindre le but. La Bible dit, ils périrent, la plupart d'entre eux périrent dans le désert. À cause de quoi? À cause des choses, des mauvaises voies qu'ils ont eu à choisir. Ici, la Bible nous parle de certains parmi eux ont eu de mauvais désirs. Alléluia. Lorsqu'on parle de mauvais désirs, c'est une voie également que nous prenons. Et je vais juste prendre un passage dans la Bible pour pouvoir vous expliquer les mauvais désirs. J'espère que quelqu'un est en train d'être béni ce matin et quelqu'un est en train de se détourner de ces mauvaises voies. Je ne sais pas sur quelle voie tu es présentement, mais Dieu est en train de te faire sortir de cette mauvaise voie pour que tu puisses avoir un miracle au nom de Jésus. La Bible dit dans Galates 5, je pense que nous allons prendre à partir du verset, verset 7, je pense. Non. Ok. Nous allons juste commencer à partir du verset 17. 17. La Bible dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés entre eux. Donc ça veut dire que ta chair et ton esprit. Nous avons une fois appris que l'homme est quoi? Est esprit. Il possède une âme, il habite dans un corps, dans la chair. Donc les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont opposés. La chair veut manger. La chair veut avoir le sexe. La chair ne veut pas prier, veut se reposer. Alors que l'esprit veut prier. La chair veut obtenir certaines choses. Alors que l'esprit veut aussi obtenir certaines choses. Et la Bible dit que ces deux sont opposés. Ces deux, la chair et puis l'esprit. Ils ont deux désirs séparés. Et lorsque nous parlons de la voie, c'est quoi? C'est un choix. Et chacun d'entre nous, nous avons ce choix-là qui est devant nous. Et ici, nous avons le choix entre être quelqu'un qui est conduit par l'esprit, c'est un choix. Et c'est ce genre de personnes qu'on appelle des personnes spirituelles. Et quelqu'un qui est conduit par la chair, qui est appelé quelqu'un qui est charnel. Et la Bible dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont quoi? L'impudicité,
Je n'ai pas le dictionnaire devant pour décrire l'impudicité. Mais je pense que l'impudicité veut dire quelque chose qui n'est pas pudique. Si vous me permettez de dire l'impudicité, quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas, si vous me permettez, c'est la fornication. Quelque chose qui n'est pas propre. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Certaines personnes, tu dis à ta bien-aimée, je t'adore. Si la bien-aimée ne t'envoie pas de message, ou bien le bien-aimé ne t'envoie pas de message, c'est comme si ta vie n'existe plus. Tu adores Dieu à cause de la bien-aimée. Tu adores Dieu, tu pries à cause de la bien-aimée. Toutes tes prières sont focalisées sur quelqu'un. Quelqu'un est devenu maintenant ton idole. Ou bien tu es là, tu viens à l'église, tu pries chaque dimanche. Tu adores Dieu, mais tu as au moins 3 ou 4 talismans autour de tes reins. Et tu dis non, c'est vrai, Jésus là c'est pour les blancs. Moi aussi j'ai ma protection ici. Mais je fais un peu de vaudou et puis un peu de Dieu. Bovide, osebide, c'est ce que les évêques disent. Alléluia. Et l'une des choses que vous devez savoir, c'est que quoi? Alors que vous décidez d'être idolâtre, vous êtes en train de faire quoi? D'accomplir les désirs de la chair. Parce que la Bible dit, Dieu a dit, ne faites pas une image taillée de moi. Si par exemple, quelqu'un prend un lézard, il dit que le lézard, c'est ton père qui est le lézard. Il dessine le lézard, il dit que ce lézard-là, c'est ton père. C'est ton père qui est le lézard. Est-ce que tu seras content? Ou bien on dessine un être bizarre, on dit que non, c'est toi qui es cet être bizarre-là qu'on a dessiné. Est-ce que tu seras d'accord? C'est pourquoi Dieu aussi, lorsque quelqu'un prend une pierre et puis dessine quelque chose, il dit que ça c'est mon Dieu, ça c'est Dieu, il n'est pas content. Alléluia. La magie. Je suis en train de lire la Bible, je n'invente rien du tout. Prenez la Bible dans Galates 5, le verset 19 présentement. La magie. La magie. Ceux qui font des choses bizarres, ils font des incantations pour pouvoir sortir les désirs de la chair. Les choses qui sont impures, la magie fait partie de ça. L'inimitié, les querelles. Il ne peut jamais avoir la paix autour de toi. Tu vas toujours te quereller avec quelqu'un. Dans ton quartier, tu es la personne number one querelleur du quartier. Donc, lorsqu'on cherche un querelleur, quelqu'un, tu es quand même bêté du genre. Tu prends les querelles des autres et tu mets ça dans ton cœur pour aller te quereller pour eux. Les querelles. Lorsque on se querelle un peu souvent parce qu'on n'est pas d'accord sur 2 points. Et à chaque fois, lorsqu'on se querelle, nous accomplissons quoi? Les désirs de la chair. C'est pourquoi beaucoup de gens mariés passent par ce genre de choses-là. Parce qu'ils sont quoi? Ils sont des personnes charnelles. Dès qu'ils rentrent dans les querelles et qu'ils n'arrivent pas à voir qu'ils sont en train d'accomplir les désirs de la chair, personne n'est prêt à demander des excuses. Personne, parce que la seule personne qui pourra ouvrir sa bouche pour dire « Excuse-moi, j'ai tort », malgré qu'il a raison, cette personne est spirituelle et cette personne qui amène la paix. Mais lorsque tu veux accomplir les désirs de la chair, tu ne vas jamais accepter. Les gens se querellent jusqu'à ce qu'ils se battent, se tuent. Tu peux même prendre un marteau, cogner sur la tête de ton frère à cause d'une incompréhension. Mais que Dieu nous délivre des querelles. Les jalousies, c'est un désir de la chair. Jalousie, tu es tellement attaché. Tu veux garder ce que tu as. La personne, tu es tellement jaloux. Personne ne peut venir avec, si tu vois la personne avec, comment appelle-t-on, un nouveau téléphone, ou bien une nouvelle voiture, ou bien une promotion. Tu es jaloux. Tu es jaloux. Et à cause de ça, les gens autour de toi doivent être hypocrites. Parce que s'ils font l'erreur seulement de te montrer qu'ils ont quelque chose de nouveau, ils ont une bien-aimée, ils vont bientôt se marier, la jalousie vient. La jalousie. C'est à cause de la jalousie que Dieu ne te bénit pas jusqu'à présent. Tu as beau prier, tu as servi Dieu, tu as donné le meilleur de toi-même.
Mais Dieu ne te bénit pas toujours à cause de la jalousie. Mais Dieu est en train de te délivrer ce matin au nom de Jésus. Animosité. Yes. Certaines personnes peuvent être des animaux. Ils peuvent faire des choses comme des animaux. Être barbare, comme un animal. Animosité, désir de la chair. Les disputes, désir de la chair. Les divisions. Vous ne voulez jamais voir les gens qui sont unis. Toi, lorsque tu vois les gens unis, tu dois venir les séparer. Tu dois amener une histoire pour pouvoir les séparer. Tu ne peux pas amener les gens ensemble. Toi, tu ne regroupes pas. Toi, tu écartes. La division, c'est un désir de la chair. Et Dieu a dit dans ça, parce que si on retourne dans 1 Corinthiens 10, la Bible dit que la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu à cause de leur mauvaise voie. Et l'une de leurs mauvaises voies, c'est quoi? C'est les désirs qu'ils avaient. Les désirs, ils avaient eu de mauvais désirs. Un désir, c'est quelque chose qui est bien. Mais tu peux avoir un bon désir et tu peux avoir aussi un mauvais désir. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu puisses avoir de bons désirs. Alléluia. Et la Bible dit ici, les sectes, l'envie, tu as tellement envie de certaines choses que tu es prêt à tout pour l'avoir. Tu convoites tellement, je ne sais pas si la convoitise ici, mais tu convoites tellement que tu es prêt à tout, tu es prêt même à tuer même pour pouvoir avoir la chose. L'envie d'être célèbre, l'envie d'avoir quelque chose que Dieu n'a pas encore préparé même pour toi. L'ivrognerie. Yeah. Ceux qui boivent, vous ne pouvez jamais, lorsque vous prenez une bouteille de vin et que vous dites que seule cette bouteille de vin, c'est le sang de Jésus, et que tu te mets à boire 2 bouteilles, 3 bouteilles, 4 bouteilles, tu es ivre. Tu n'accomplis pas, tu n'es pas spirituel, tu n'accomplis pas les désirs de l'esprit, tu accomplis les désirs de la chair. Tu bois la bière, c'est ton ami préféré. Tu peux boire, jusqu'à ce que tu deviennes ivre. Et tu ne connais même plus ton nom. Et tu dis des choses mais que tu ne veux même pas dire. Tu accomplis quoi? Les désirs de la chair. Lorsque tu accomplis l'ivrognerie, ou bien tu es ivre, tu aimes boire. Les excès de table. Excès de table ne veut pas dire manger à sa faim, non. Manger plus que sa faim. Tu vas au-delà. Tu manges. Certaines personnes, si on vous amène au buffet, à certains buffets, on risque de vous faire sortir même de la salle. Parce que vous n'allez pas vouloir partir. Je ne sais pas si vous n'avez pas assisté à un buffet, mais je prie que vous puissiez assister à un buffet. C'est ce qu'on appelle vrai buffet. Buffet veut dire quoi? Lorsque vous partez, il y a de la nourriture qui est servie à... Il n'y a pas de mesure qu'on vous donne. Tu peux manger tout ce qui est là. Il n'y a pas une limite qu'on te donne. Donc, certaines personnes peuvent suivre les désirs de la chair et faire quoi? Avoir des excès de table. Excès de temps. La gourmandise. La gourmandise, c'est un désir de la chair. Et Dieu est en train de délivrer quelqu'un. Parce que quelqu'un qui a l'esprit ou bien qui est possédé par l'excès de table est souvent avare. Il ne va pas vouloir donner aux autres. Et la Bible dit les choses semblables. Et je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et écoutez bien, mais le fruit, verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Prie pour que l'amour de Dieu soit en toi. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Je reprends encore. Le fruit de l'esprit, c'est pas les fruits, mais le fruit de l'esprit. Donc quelqu'un qui est spirituel, on voit en lui quoi? L'amour. On voit en lui la joie. On voit en lui la paix. On voit en lui la patience. On voit en lui quoi? La bonté.
On voit en lui la bénignité. Alléluia. On voit en lui la fidélité. Il est fidèle jusqu'à la mort. Il est fidèle. Lorsque la Bible nous parle du reste, ce qu'on attend de tous les dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est spirituel. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas être fidèle. Alléluia. La Bible nous dit également ici quoi? Que la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Ma prière, c'est que ces choses soient trouvées dans ta vie et non les désirs de la chair. Et non les désirs de l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, l'animosité. Que ces choses ne se trouvent pas dans ta vie. Que Dieu te délivre de ces désirs, de ces mauvais désirs, de ces mauvais désirs qui viennent des mauvais choix que tu fais dans la vie. Des mauvaises voies. Parce que tu vois, la Bible dit, s'ils se détournent de ces mauvaises voies, nous prenons toujours des mauvaises voies qui ne plaisent pas à Dieu. Et l'une des choses qui nous permettra de pouvoir sortir de la mauvaise voie, de nos mauvaises voies, c'est de prier pour que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie. Que Dieu nous dirige sur sa voie. Alléluia. Je retourne à 1 Corinthiens 10. Et je vais terminer le message de ce matin. C'est un message très court, mais je sais que tu es en train d'être béni ce matin au nom de Jésus. 1 Corinthiens 10. Et je lis, je continue à partir du verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Si tu n'es pas agréable à Dieu, tu vas périr. Si tu n'arrives pas à être agréable à ton Dieu, tu vas périr. Tu ne pourras pas résister à la mort si tu n'es pas agréable à Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, ça veut dire que si personne ici, à un moment donné, ils ont perdu la foi. Dès que tu perds la foi, tu rentres dans tes propres voies. Parce que tu te dis que non, Dieu ne veut pas, c'est des choses que Dieu ne veut pas faire. Oh, Dieu, c'est un bon Dieu. Il nous a délivrés d'Égypte. À un moment donné, on pouvait voir qu'il avait ouvert la mer. On a traversé la mer. Moïse a fait de grands miracles. À un moment donné, on pouvait voir la main qui tombait du ciel. Mais à un moment donné, on voulait manger de l'ail. On voulait manger l'oignon. Il y avait certains plats d'Égypte qu'on n'arrivait plus à avoir. Et la foi de ces personnes, parce qu'ils ont commencé à avoir de mauvais désirs. Ils ont commencé à choisir de mauvaises voies. Ils ont commencé à convoiter des choses qui n'étaient pas encore désignés pour eux, ou bien qui n'étaient pas encore dans le programme de Dieu pour eux. Ils ont commencé à avoir de mauvais désirs. Ils ont commencé à prendre de mauvaises voies. Ils avaient tous marché. Ils ont dit, je lis le verset 4. Et qu'ils ont tous bu du même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher spirituel, c'est quoi? C'est qui? C'est le Christ, c'est Jésus. Ils marchaient eux tous avec Christ. Ils marchaient avec Christ. Mon frère, ma soeur, ce matin, ma parole, la parole que Dieu a pour toi, c'est que tu puisses te détourner de tes mauvaises voies. Tu connais tes mauvaises voies. Tu connais les choses que tu fais. Et tu vois, ici la Bible dit, ces choses ont été écrites. Le verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas. Donc, toutes ces choses qui se sont passées, au lieu de les juger, au lieu de dire que David est sorti avec Bathsheba, alors que ces choses ont été écrites pour nous servir quoi? D'exemple, pour que nous puissions nous détourner de nos mauvaises voies. Mauvaises voies, mauvais désirs. Certains parmi eux étaient des idolâtres, verset 7. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon ce qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Et puis, ils se levèrent pour se divertir. Idolâtrie. Ils ne croyaient plus même en Dieu. Ils croyaient même maintenant aux idoles. Ne vous livrez pas point à l'impudicité, comme je l'ai dit dans Galates 5, à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livraient
de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. L'impudicité. L'impudicité. La fornication. La Bible dit, l'apôtre Paul a dit que la fornication ne soit même pas mentionnée parmi nous. L'impudicité. L'impudicité. C'est pourquoi je te dis, mon frère, si tu vois une sœur que tu veux être avec elle, marie-la. Je sais que tu n'es pas content par rapport à ce que je suis en train de dire, mais marie-la. Prends-la comme ta femme. Prends-la comme ta femme. Et sors de l'impudicité. La Bible dit, l'homme qui trouve une femme va trouver une bonne chose. Et il obtient quoi? La faveur de Dieu. La faveur de Dieu est sur sa vie. L'impudicité, c'est un choix, c'est une mauvaise voie. Comme quelques-uns de se livraient, de sorte qu'ils en tombèrent 23 000 en un seul jour, à cause de l'impudicité. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentaient quelques-uns d'eux. Ne tentez pas Dieu. Et ils périrent par les serpents. Le serpent va te tuer. Si tu continues, si tu veux toujours tenter Dieu. Tu veux tenter Dieu, tu veux faire certaines choses pour prouver. Est-ce que c'est vraiment Dieu ça? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui fait ceci? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui fait cela? Tu es en train de même blasphémer contre Dieu. La Bible dit, ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux. Arrête de murmurer. Amen, arrête de murmurer. Il y a une chose qui peut faire mal à Dieu. Lorsque, si vous prenez la Bible, lorsque les frères, la famille de Moïse, Aaron et puis sa sœur ont décidé de critiquer lorsqu'ils ont commencé à dire, est-ce que c'est seulement par lui que Dieu parle? Nous aussi, Dieu parle à travers nous. Ils ont commencé à murmurer. Lorsque le peuple d'Israël a commencé à murmurer, ça a déplu à Dieu. Dieu n'était pas du tout content. Arrête de murmurer. De dire, murmurer, c'est dire quoi? C'est dire quelque chose en voix basse, mais dans ton cœur, contre quelqu'un. On ne murmure pas en bonne chose. Est-ce que tu veux murmurer? On murmure toujours en quelque chose de mauvais. Murmurer, c'est dire quelque chose en toi-même. Contre quelqu'un, ou bien contre une décision qui a été prise. C'était parmi vous. Vous murmurez les choses qui sont en vous. Vous murmurez de telle sorte que vos murmures se font même voir sur vous. Vous devenez même votre murmure. Parce que vous avez tellement murmuré en vous que vous devenez même la prophétie de vos murmures. Mais que Dieu te délivre ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit, ces choses leur sont arrivées pour servir des hommes. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, le verset 12 que tout le monde connaît, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Alléluia. Que Dieu nous aide, mon frère et ma soeur, afin que nous puissions nous détourner de nos mauvaises voies. Je ne sais pas la mauvaise voie qui est dans ta vie, les mauvais choix que tu as en faire. Mais ce matin, Dieu est en train de donner à quelqu'un un demi-tour. La grâce de pouvoir faire un demi-tour. Je suis sur la mauvaise voie. Il n'y a rien de mauvais de pouvoir dire, oh, je suis sur la mauvaise voie. C'est mieux pour moi de faire un demi-tour. Tu peux faire un demi-tour sur cette voie que tu as prise. Tu peux décider à partir d'aujourd'hui de te détourner de cette mauvaise voie. Tu sais que c'est une mauvaise voie. Dieu peut te le dire à travers même la lecture de la parole, la méditation. En cherchant la face de Dieu, Dieu te dit que tu es sur une mauvaise voie. Mais tu te dis que c'est trop tard pour moi. Non, ce n'est pas trop tard. Tu peux toujours faire un demi-tour. Et si seulement, tu peux seulement rentrer en toi-même. T'humilier encore une fois et dire, non Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Aide-moi à me détourner de mes mauvaises voies. Dieu va t'exaucer. Dieu va t'exaucer. Tes prières seront exaucées par Dieu. Dieu va accomplir des miracles dans ta vie. Je ne sais pas ce par quoi tu passes ce matin. Je ne sais pas quelle est cette situation que tu traverses. Et tu te demandes jusqu'à quand? Détourne-toi de tes mauvaises voies. Arrête de critiquer les hommes de Dieu. Arrête de critiquer l'église. Arrête de critiquer les gens que tu ne peux pas critiquer. Arrête de critiquer tes parents. Arrête de te mal comporter envers les autres. Arrête des choses qui sont très à la chair. Et décide à partir d'aujourd'hui
d'être quelqu'un qui est dirigé par l'Esprit. Ce matin, Dieu te tend la main, mon frère, ma soeur, pour que tu puisses te détourner de ta mauvaise voie, de tes mauvaises voies. Je ne sais pas là où tu te trouves présentement. Où tu te trouves, sur quelle voie tu te trouves. Et tu sais que tu es sur une mauvaise voie. Fais un demi-tour. Fais un demi-tour. Dieu veut te donner un nouveau départ à partir d'aujourd'hui. Dieu veut te donner un nouveau départ à partir d'aujourd'hui. Parce que la Bible nous dit, eux tous, tous ceux qui ont commis ces genres de choses-là, n'ont pas pu hériter le royaume des cieux. Donc Galates 5, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Ils ne pourront pas aller au ciel s'ils sont sur la mauvaise voie. Une mauvaise voie ne peut jamais t'amener au ciel. La mauvaise voie, c'est Satan. Et la bonne voie, c'est Jésus. Ce matin, ma prière pour toi, c'est que tu décides de prendre la bonne voie, qui est Jésus, et de marcher avec lui. Jésus te tend la main ce matin. Jésus frappe à la porte de ton cœur ce matin. Il dit, mon frère, ma soeur, viens à moi, tel que tu es. Tu es sur la mauvaise voie. Tu es idolâtre. Tu es fornicateur. Tu es ceci, tu es cela. Ce n'est pas un problème. Je peux t'amener sur la bonne voie. Je peux t'amener sur la bonne voie avant que cela ne soit trop tard. Si tu es là ce matin avec moi, alors que tu es en train d'écouter ce message, je voudrais que tu puisses fermer les yeux et que nous puissions prier. Élève ta voix ce matin, commence à prier pour toi-même. Prie, mets la main sur ton cœur et prie. Dis, Seigneur, pardonne-moi de toutes mes mauvaises voies. Pardonne-moi des mauvais choix que j'ai eu à faire. Des mauvais choix. La Bible dit que tous ont péché. Tous ont péché. Nous tous, nous avons eu à prendre de mauvaises voies un jour dans notre vie. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas une seule personne qui n'a pas péché. Il n'y a pas une seule personne qui ne s'est pas détournée de Dieu. Mais ce matin, Dieu nous tend la main. Dieu te dit, détourne-toi de ta mauvaise voie. Prie. Mets la main sur ton cœur ce matin et prie. Demande Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi de mes péchés, de mes erreurs. Pardonne-moi parce que certaines personnes parmi vous, vous êtes sur la mauvaise voie. Vous continuez toujours sur la mauvaise voie et vous demandez à Dieu, Seigneur, bénis-moi sur la mauvaise voie. Dieu ne peut pas te bénir sur une mauvaise voie. Dieu ne peut pas accomplir des miracles pour toi sur une mauvaise voie. Prie ce matin, dis, Seigneur Dieu, détourne-moi, accorde-moi la grâce de faire un demi-tour. Pardonne-moi de tous mes péchés. Pardonne-moi de tous mes péchés. Tu ne peux pas être un arnaqueur. Dis à Seigneur, Seigneur, bénis mes arnaques. Bénis ce que je fais. Tu ne peux pas être un voleur, un fornicateur. Quelqu'un qui couche avec des maris d'autrui. Tu dis, Seigneur, bénis ce que je suis en train de faire. Dieu ne peut pas le faire. Prie ce matin, demande à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Et pardonne-moi de tous mes péchés. Pardonne-moi de tous mes péchés. Prie ce matin. Prie ce matin. Dis, Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. Seigneur, change mon cœur et purifie-moi. Seigneur, change mon cœur. Transforme-moi ce matin. Change mon cœur. Que je puisse voir ces mauvaises voies comme réellement des mauvaises voies et non des voies de bénédiction. Que je puisse me détourner de ces mauvaises voies et que je puisse me tourner vers toi qui es mon Créateur. Prie ce matin. Ce matin, je veux juste prier pour quelqu'un. Et je sais que très peu de personnes peut-être ce matin sont dans cette condition. Et peut-être cette personne, c'est toi qui es en train de m'écouter en ce moment. Ne décide pas d'être sur la mauvaise voie jusqu'à ce que ça ne soit trop tard. Je ne sais pas pourquoi Dieu te parle ce matin concernant tes mauvaises voies. S'il se détourne de ces mauvaises voies, si tu te détournes de tes mauvaises voies, peut-être tu es sur une mauvaise voie. Et un jour, il sera trop tard pour toi de te détourner. Mais ce matin, Dieu veut te donner la chance. Dieu veut te donner l'opportunité de pouvoir faire un demi-tour, de pouvoir rebourser chemin, de pouvoir te détourner de cette mauvaise voie et de venir à la bonne voie. Si tu es là ce matin en train de m'écouter et que tu veux dédier ta vie à Christ, tu veux dire, Jésus, je veux que tu m'aides à me détourner de mes mauvaises voies. Alors que tu as mis ta main sur le cœur, lève l'autre main haut, très haut là où tu es. Dieu voit ta main. Moi, je ne peux pas voir ta main. Je ne sais pas qui tu es même en train de lever la main. Mais Dieu te voit. Et ce matin, Dieu veut te bénir à travers
cette prière que nous allons faire ce matin. Et je voudrais, alors que tu as levé la main vers le ciel, je voudrais que tu puisses, ce n'est pas une prière magique, mais c'est juste pour te conduire à accepter Dieu ce matin. Dis après moi, Seigneur Jésus, ce matin, je te donne ma vie. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. À partir d'aujourd'hui, je suis ton enfant. Ce matin, alors que j'ai écouté à ta parole, s'il te plaît, Seigneur Dieu, détourne-moi de mes mauvaises voies. Prends-moi et ramène-moi sur la bonne voie. Je suis fatigué. Je suis fatigué d'être sur la mauvaise voie. Permets que je rentre dans la bonne voie. Ce matin, Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés. Et ce matin, Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Je t'accepte, Jésus, dans ma vie. Comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus sur la mauvaise voie. Jésus m'a amené sur la bonne voie. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de mauvais désirs. À partir d'aujourd'hui, j'ai des désirs qui entraient à l'esprit. Seigneur, merci d'écrire mon nom dans le livre de vie. Pour qu'un jour, lorsque tu reviendras chercher les saints, que je parte avec toi dans ta gloire. Merci de me sauver, de m'avoir sauvé ce matin à travers ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Lève toujours les mains levées. Je vais juste prier pour toi. Seigneur, merci pour tes enfants qui ont donné leur vie ce matin. Qui ont redédié leur vie à toi ce matin. Seigneur, amène-les sur la bonne voie. Seigneur, si tu les aimes, et je sais que tu les aimes, que ta volonté soit faite dans leur vie. Que ta volonté parfaite soit faite dans leur vie. Ce pourquoi tu les as créés, que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Seigneur, merci pour leur vie ce matin. Merci de les bénir. Merci pour ton Saint-Esprit qui entre en eux en ce moment, qui les transforme. Aujourd'hui, ils verront les choses qui n'étaient pas bonnes, réellement comme les choses qui ne sont pas bonnes. Ils ne diront plus que le noir est le blanc et le blanc est le noir. Mais à partir d'aujourd'hui, ils vont marcher dans la vérité. Merci Seigneur de faire de ces personnes des serviteurs, des personnes qui vont te servir, des personnes qui seront dédiées, fidèles à toi, jusqu'à ce que tu ne reviennes un jour. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer là où tu es? Que Dieu te bénisse d'avoir accepté Jésus ce matin. Que Dieu te bénisse d'avoir accepté sa parole. Et tu sais que cette parole que tu as écoutée ce matin, essaie de l'écouter, le réécouter et le réécouter encore pour que Dieu t'aide à te détourner de tes mauvaises voies au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse alors que tu as écouté à cette parole. Et je voudrais rapidement que nous puissions prendre une très bonne offrande. Alléluia. Et tu sais que là où tu es présentement, tu es très excité pour pouvoir donner une offrande ce matin. Et je voudrais que tu puisses prendre une très bonne offrande. Si tu as ta dîme également, prends ta dîme. Nous allons prier. Ne dis pas que tu ne veux pas faire partie de ceux qui seront bénis ce matin. Décide de faire partie de ceux qui sont bénis. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, prends ton offrande. Les numéros s'affichent présentement sur l'écran pour la dîme et pour les enfants. Prends seulement ta dîme. Donc, le numéro, c'est le MTN. Notre mobile money MTN, c'est le 66 43 13 18. Et Move, c'est 68 46 04 66.
Je répète, 66 43 13 18 pour MTN et puis Move 68 46 04 66. Alléluia. Ne fais pas partie de ceux qui critiquent l'Église, ou bien ne fais pas partie de ceux qui décident d'être maudits ce matin parce qu'ils n'ont pas donné leurs dîmes et leurs offrandes, comme le dit dans Malachie 3. C'est la parole de Dieu qui le dit, ce n'est pas moi qui te maudis. Alléluia. Prends ton offrande, nous allons prier ensemble ce matin. Éternel Dieu, merci infiniment pour tes enfants qui donnent une offrande ce matin. Bénis leur vie. Seigneur, tu connais leur cœur et tu sais ce par quoi ils passent. Seigneur, je ne prie pas pour que tu les bénisses avec de l'argent, avec une maison, avec les bonnes choses de ce monde. Seulement la seule chose que je demande pour eux ce matin, c'est qu'ils soient bénis. Bénis-les de toute forme de bénédiction, Seigneur Dieu. Quel que soit le genre de bénédiction que tu veux déverser sur leur vie, que cette bénédiction soit sur leur vie en ce moment, au nom de Jésus. Alors qu'ils sèment de bon cœur, alors qu'ils donnent le meilleur, ce qu'ils ont de meilleur ce matin. Seigneur, bénis-les en retour. Et que leur vie financière, que leur vie morale, que leur vie sur cette terre, quels que soient les domaines de leur vie, soient bénis, qu'ils soient épanouis à partir d'aujourd'hui. Que ceux qui survivent, vivent à partir d'aujourd'hui. Et tu ne vas plus survivre, mais tu vas vivre à partir d'aujourd'hui. Seigneur, bénis chacun d'entre nous. Ceux qui paient leur dîme, que les bénédictions qui sont attachées au paiement de la dîme soient leur partage au nom de Jésus. Seigneur, merci infiniment pour ta grâce envers nous. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse alors que tu es en train d'envoyer ton offrande en ce moment. Que Dieu te bénisse. Tu peux, juste après qu'on a partagé la grâce, tu peux sortir pour aller faire le mobile money ou bien fais-le en même temps sur ton téléphone là où tu es. Alléluia. Nous allons prendre les annonces. Donc, très bientôt, les portes de l'église seront ouvertes. Nous prions que le miracle, que ce jour de miracle se réalise. Mais nous continuons toujours à être connectés chaque dimanche, chaque instant. Donc, sur Facebook, sur YouTube, sur WhatsApp. Bientôt, nous serons sur Twitter, sur Instagram, quel que soit le réseau social. Nous allons être dessus pour pouvoir écouter la parole de Dieu et être bénis. Et inviter beaucoup de personnes parce qu'à travers les réseaux sociaux, c'est très facile de pouvoir inviter plus de gens, de pouvoir partager quelque chose à distance avec quelqu'un pour que cette personne soit bénie. Donc que Dieu vous bénisse alors que vous le faites et que votre vie ne soit plus jamais la même au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons juste fermer les yeux. Je vais juste vous bénir avant qu'on ne parte d'ici, avant qu'on ne arrête ce culte. Lève tes mains vers le ciel, je veux te bénir. Éternel Dieu, je bénis tes enfants ce matin. Alors que cette nouvelle semaine commence, bénis-les. Prends soin d'eux. Délivre-les du mal. Je prie que leur vie soit trempée dans le sang de Jésus. Seigneur, alors qu'ils vont marcher, que tu sois avec eux. Quel que soit l'endroit où ils seront, Jésus soit avec eux. David pouvait dire, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je prie que cette semaine, que personne ne craigne quelque chose parce que tu es avec lui. Que personne ne craint ce qu'il va manger demain parce que tu es avec lui. Que quelqu'un ne soit pas dans la crainte parce qu'il n'a rien à apporter, qu'il n'a rien à manger, parce qu'il n'a pas de travail. Seigneur, que tu sois avec eux, que tu puisses combler chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, de toute forme de bénédiction. Seigneur, je reprends au nom de Jésus le dévoreur dans leur vie. Tout ce que le diable a prévu prendre dans leur vie. En ce moment, je prie et je vais à l'encontre de cela au nom de Jésus. Nous n'allons pas entendre de mauvaises nouvelles. Nous n'allons pas entendre des nouvelles de décès. Seigneur, délivre-nous de la mort. Délivre-nous de mauvaises nouvelles, Seigneur Dieu. Seigneur, je prie que toi-même tu sois avec nous durant cette semaine. Bénis quelqu'un. Transforme la vie de quelqu'un. Quelqu'un décide de marcher avec toi en nouveauté de vie. Merci infiniment
parce que tu es un bon Dieu envers nous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous allons rapidement partager la grâce et mettre fin à ce moment. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion, le partage, la contribution, la participation, les douces influences du Saint-Esprit, le berger, la guérison en Jésus-Christ, la manne et le tchalak soient avec nous maintenant et pour toujours. Amen. Que Dieu vous bénisse et passez un très bon dimanche dans sa présence. Amen. Tu ne m'as jamais laissé tomber, tu es toujours avec moi. Quand ça ne va pas, je me tourne à toi. Et même si l'ennemi se disperse, même s'il me lance des flèches, je n'aurai aucune crainte, je serai toute sereine. Tu ne m'as jamais laissé tomber, tu es toujours avec moi. Quand ça ne